Un essaim de vaisseaux spatiaux émergea du vide glacial, leur arrivée annoncée par des ondulations dans la trame de l'espace-temps. La flotte Draven, vaste et méticuleusement disposée, s'étendait à l'horizon tel un nuage d'orage métallique. Plus de 15 000 vaisseaux, dont les coques brillaient de la lueur irisée d'alliages exotiques, reflétaient de faibles traces du soleil lointain. Des dreadnoughts massifs et hérissés d'armes aux agiles navires d'escorte filant entre les navires plus imposants, chaque navire se déplaçait avec précision, une démonstration de domination orchestrée. Au cœur de cette immense armada, à bord du vaisseau amiral Shorv Avon, signifiant conquérant en langue draven, le haut commandant Igan Varlek se tenait impérieux sur le pont d'observation. Sa silhouette, grande et anguleuse, était définie par une peau gris-pierre à la texture rappelant la roche patinée et deux yeux ambrés perçants, brûlant d'une intensité froide. La faible lumière accentuait la netteté de son front strié et de sa mâchoire proéminente, lui conférant une expression perpétuellement sévère et calculatrice. Derrière lui, les officiers évoluaient avec une efficacité synchronisée, leurs mouvements aussi calculés que l'avancée de la flotte. Au rapport, ordonna Varlik d'une voix basse mais sonore, chargée d'une autorité incontestable. Soyez clairs, chargé d'une autorité incontestable. Les scanners ont terminé le balayage initial. Ô exalté, répondit le stratège Koltar en s'avançant. L'uniforme de l'officier, marqué d'insignes témoignant d'années de conquête, scintillait faiblement. La troisième planète, appelée Terre, est orbitée par des satellites rudimentaires et de petites stations inoffensives. Le monde primaire lui-même affiche un mélange de relevés atmosphériques et de surfaces banales, technologiquement primitifs. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Varlik. Il se tourna vers la projection de la Terre qui tournait lentement devant lui, ses bleus et ses verts contrastant fortement avec le vide environnant. « Des primitifs », murmura-t-il. Ces histoires étaient des mythes, après tout. Derrière lui, les officiers rassemblés échangèrent de discrets hochements de tête, certains s'autorisant de légers sourires. L'éclat de la réputation de l'humanité, murmuré à travers des siècles de traditions extraterrestres, avait été une nuisance, une note de bas de page illogique dans les chroniques de la conquête interstellaire. Découvrir ce monde si indigne d'eux était une confirmation qu'ils n'avaient pas imaginé désirer. Stratège Koltar, poursuivit Varlak d'une voix moqueuse. Vous souvenez-vous des histoires de ces humains, de la férocité avec laquelle ils se battaient soi-disant, de leur stratégie rusée, comment ils ont autrefois vaincu des flottes entières malgré leur infériorité? Un éclat de rire résonna dans le poste de commandement. Koltar inclina respectueusement la tête, bien que l'amusement transparaisse dans ses yeux aux multiples facettes. Des légendes, hauts commandants, propagées par des esprits effrayés pour justifier des défaites face à des ennemis supérieurs. Valak ricana sombrement. En effet, si c'est l'apogée de leur prétendue puissance, il fit un geste vers la projection de la Terre, alors la Terre tombera comme d'innombrables mondes avant elle. Le commandement impérial sera ravi. Le pont de commandement bourdonna d'approbation tandis que Varlik se tournait vers les hologrammes qui se déplaçaient pour afficher des superpositions tactiques du système solaire, de chaque planète, lune et autres éléments importants. L'objet céleste était marqué de désignations extraterrestres. Les contours de l'infrastructure orbitale terrestre étaient ridiculement fins, ne justifiant guère une analyse tactique. L'attention de Valik s'attarda brièvement sur l'orbite lunaire, qui présentait des amas de matériaux réfléchissants que ses capteurs classèrent comme débris miniers ou avant-postes scientifiques. Notre approche sera systématique, déclara Valik d'un ton sec et autoritaire. Les cuirassés principaux maintiendront leur position à l'arrière, garantissant ainsi la préservation de la puissance de feu à longue portée. Les vaisseaux d'avant-garde formeront un angle de chevauchement à mesure que nous progresserons vers la troisième planète. Chaque vaisseau doit s'assurer que ses réseaux de ciblage restent opérationnels. Koltar intervint d'une voix prudente. Et qu'en est-il des défenses potents?
Défense potentielle, commandant. Aussi primitive ainsi soit-elle, nous avons rencontré des systèmes où des civilisations moins avancées sont sujettes au désespoir, conclut Varlek. Son ton devint froid, coupant Koltar avec une précision affinée par des années de commandement. Je ne sous-estime pas la situation et je ne nourris pas d'illusions. Nous avancerons avec une force écrasante. Tandis que les ordres de Varlek se propageaient à travers la flotte, la vaste armada se déplaçait subtilement. Les moteurs s'allumèrent avec des explosions de plasma synchronisées, leur lueur collective évoquant un second lever de soleil sur la lointaine géante gazeuse. La flotte entame sa descente délibérée vers le système solaire interne, perçant le silence spatial avec l'inévitabilité d'une avalanche. Depuis le hublot, la Terre paraît plus proche, ses couleurs vibrantes contrastant avec le vide aride qui l'entoure. Pourtant, pour Varlik, ce n'est qu'une nouvelle conquête, un tremplin vers l'ambition impériale de dominer la galaxie. Ses officiers murmuraient entre eux, spéculant sur la facilité de l'invasion. Certains se demandaient, et à voix haute, si les humains prendraient seulement la peine de résister. Que ceci serve de leçon, proclama soudain Varlek, sa voix coupant les murmures. Les officiers se mirent au garde-à-vous. Les civilisations qui ne parviennent pas à s'élever au-dessus de la médiocrité sont condamnées à tomber sous les bottes de celles qui y parviennent. La flotte avançait, inflexible. Sous la coque blindée du Dominion Edge, des légions de soldats extraterrestres se tenaient prêtes, leurs armes calibrées et leur esprit conditionnés au combat. Nul ne doutait de leur victoire. Ils étaient les héros choisis de l'Empire, invincibles et absolus. Plus grand à l'écran, le stratège Koltar reprit la parole, son ton tempéré par la curiosité. « Bonjour, commandant. Nos renseignements suggèrent que ce monde est fracturé, divisé entre de nombreux gouvernements, chacun exerçant un pouvoir minimal. S'il y a résistance, il sera probablement désorganisé. Varlik fit la moue, alors nous les écraserons petit à petit. Une proie divisée n'est pas une proie du tout. La flotte ajusta sa formation, l'avant-garde s'élargissant pour encercler les planètes intérieures, tandis que les sondes de reconnaissance filaient en avant. Ces petits vaisseaux commencèrent à transmettre des flux de données vers les confins du Dominion, confirmant l'absence de résistance significative. La tension sur le pont de commandement se détendit encore. Varlek s'approcha de la projection, les yeux rivés sur l'image scintillante de la Terre. Il s'accorda un instant de répit, imaginant les éloges qui l'attendaient une fois la Terre livrée à l'Empire. « Marquez ce jour, dit-il doucement, bien que sa voix résonnât dans tous les recoins du pont. Leurs mythes s'effondrent aujourd'hui sous la puissance de notre Empire. La flotte Draven, inébranlable dans son avancée, franchit la poussière cramoisie de Mars. La sphère rougeâtre se profilait sur leurs écrans, projetant une faible lueur sur la plateforme d'observation du Zorv. C'était un monde qu'ils avaient ignoré d'un seul coup d'œil, sa surface criblée d'anciens cratères et sa fine atmosphère impropre à une habitation significative. Pourtant, à mesure que la flotte franchissait son orbite, de subtiles fluctuations commencèrent à se faire sentir dans les réseaux de capteurs. « Exalté, dit Koltar. Sa voix tremblait tandis qu'il examinait les relevés devant lui. Nos scanners longue portée détectent des irrégularités, faibles signatures énergétiques, localisées mais incohérentes. Elles ne correspondent pas aux phénomènes naturels de ce système. Varlek se tourna, ses yeux ambrés se plissant vers le stratège. Anomalie. Oui, commandant. Les signaux sont faibles, mais persistants, répondit Koltar. Ils semblent provenir de divers endroits proches de la surface et de l'orbite planétaire. Probable interférence environnementale. Varlek fit un geste dédaigneux de la main. Ajustez le calibrage et filtrez le bruit. Ce système est primitif, tout comme ses excentricités. Ne laissez pas de telles distractions ralentir notre progression. Koltar inclina la tête et retourna à son poste, ses griffes tapotant les commandes. Les signatures énergétiques, bien que faibles, restaient obstinément présentes. Il fronça les sourcils, mais réprima le malaise qui grandissait en lui. La confiance du commandant était absolue,
et Coltart n'osait pas la remettre en question ouvertement. La flotte poursuivit sa route, laissant Mars derrière elle tandis que la pâle silhouette de la Lune apparaissait. L'astre restait immobile dans le vide, sentinelle de l'astre bleu-vert scintillant de la Terre, au-delà. Sentinelle vers l'orbe bleu-vert scintillant de la Terre au-delà. Le stratège Coltart, désormais concentré sur la coordination de l'élan de la flotte, remarqua à peine la première distorsion crépitante qui traversa les communications du pont de commandement. « Exalté », annonça un officier des communications. Une transmission entrante. « Ça vient de la Terre ». La déclaration figea la pièce un instant avant d'être envahie par des murmures. Le front strié de Varlac se fronça, son expression s'assombrissant. « Humain ? Joué ». La transmission commença, contrastant avec le bourdonnement du Zorv. Une voix unique s'éleva, calme et posée, d'une cadence inflexible. Ici l'amiral John O'Perry, de la Défense terrestre unie. Votre présence dans ce système est interdite. Faites connaître vos intentions et faites immédiatement demi-tour. Un rire discret s'échappa du pont de commandement Draven. Les officiers échangèrent des regards incrédules, certains secouant la tête devant l'audace des humains. Coltart se tourna vers Varlic, dont les lèvres se tordirent en un sourire moqueur. « Amiral John O'Perry », répéta Varlic d'un ton moqueur, faisant rouler le nom humain inconnu sur sa langue. Leur arrogance n'a d'égal que leur naïveté. Coltart hocha la tête. « Devons-nous répondre, exalté ?» Varlic s'avança, sa présence emplissant la pièce d'une autorité inexprimée. Coltart hocha la tête. « Vous vous tenez devant la puissance du premier commandement impérial. Rendez votre monde ou il brûlera. » Les Dravens ne parlementent pas avec les êtres inférieurs. Le message fut transmis, et les officiers sur le pont guettèrent la réaction des humains. Les minutes s'écoulèrent dans un silence absolu, seulement interrompu par le bip rythmique des systèmes de la flotte. Lorsqu'une autre réponse arriva, elle fut d'une fidélité déconcertante. « Ô commandant Varlec », répondit Oper, la voix inchangée. « Il vous est conseillé de vous retirer immédiatement. Tout manquement entraînera des mesures appropriées. » L'expression de Varlec se durcit. « Des mesures appropriées ?» Il se tourna brusquement et s'adressa à la salle. « Ils font semblant de se dresser contre nous. Cela cessera rapidement. » La flotte reconfigura sa formation, l'avant-garde avançant avec un angle offensif. Les vaisseaux de guerre Dravens prirent des positions d'attaque précises, hérissées de la puissance de feu qui avait soumis d'innombrables civilisations. Des drones de reconnaissance filaient en avant, scrutant la route vers la Lune et la Terre. Les officiers Dravens considéraient l'opération comme une formalité, ne s'attendant à aucune résistance significative. Mais lorsque la flotte franchit l'orbite lunaire, Coltart se raidit. Sa station explosa d'alerte tandis que les relevés d'énergie affluaient sur sa console. « Exalté », aboya-t-il. « Nous détectons des signatures de puissance concentrées émanant de plusieurs points, juste au-delà de la Lune. » Le regard de Varlec se posa brusquement sur lui. Des armes. Incertaines. Elles sont anormales, contrairement à toutes les émissions terrestres enregistrées auparavant. Avant que Varlec puisse répondre, les communications bourdonnèrent, annonçant une mise à jour de l'un des commandants de l'avant-garde. Exaltés, nos capteurs avancés rencontrent d'importantes interférences. Les systèmes de ciblage longues. Portée se dégrade. Une soudaine pulsation statique coupa la transmission. Le silence retomba sur la passerelle. Varlec serra les mâchoires tandis qu'il se tournait vers Coltart. « Rétablissez le contact avec l'avant-garde », ordonna-t-il. Les griffes de Coltart se déplacèrent rapidement sur sa console, tentant de compenser les interférences. « Attendez. » Sa voix baissa. « Il y a une autre transmission. Humaine. » Le nouveau signal retentit, portant à nouveau la voix ferme de l'amiral Oper. « Ô commandant Varlec, ceci est votre dernier avertissement. Quittez notre système. » Le pont de commandement Draven sombra dans le chaos.
Les officiers aboyèrent des rapports faisant état de scans défaillants, de signaux de capteurs fragmentés et de la persistance inexplicable d'anomalies énergétiques. La frustration de Varlek grandit, sa voix tranchant le vacarme comme une lame. « Ça suffit, hurla-t-il. Renforcez les formations de l'avant-garde. Préparez-vous à l'affrontement. » Koltar hésita avant de parler. Sa voix était teintée de malaise. « Commandant, les humains nous connaissent. Leurs avertissements ne sont pas sans importance. Peut-être devrions-nous... » Varlek lui lança un regard noir. « Remettez-vous en question la suprématie de l'Empire Draven, stratège ?» Koltar se redressa, ravalant sa protestation. Aucun exalté. Varlek se tourna vers la projection de la Terre. Sa beauté sereine était exaspérante, un affront silencieux à son autorité. Il serra les poings, sa voix n'étant plus qu'un murmure glacial. Nous leur montrerons le prix de la défiance. Alors que la flotte avançait vers son approche finale, les faibles signatures énergétiques s'intensifièrent. Koltar s'efforçait fiévreusement de les analyser, ses griffes tremblant contre les commandes. Quelque chose dans les signaux le rongeait, une précision et une subtilité bien au-delà des capacités d'une espèce primitive. « Être exalté » commença-t-il avec hésitation. « Je recommande la prudence. Ces humains cachent quelque chose de plus que ce que nous avions anticipé. » Varlik ne répondit pas, concentré sur le combat qui se déroulait. La flotte Draven n'avait jamais connu de véritable défaite, et il ne souhaitait pas que la Terre fasse exception. Les ordres se succédaient sans heurts sur le pont de commandement tandis que les préparatifs pour la phase suivante se déroulaient. La flotte Draven, maintenant sa formation serrée, avançait, l'étendue scintillante de la Terre dominant leurs hublots. Le haut commandant Egan Varlik se tenait sur le pont de commandement du Shore of Even, ses yeux ambrés rivés sur la projection holographique de la planète. Les signatures énergétiques dispersées quelques instants plus tôt s'étaient intensifiées, mais elles restaient d'une ambiguïté irritante. « Rapport d'étape !» aboya Varlik, sa voix perçant le bourdonnement sourd de la passerelle. Les griffes du stratège Koltar se déplaçaient rapidement sur sa console. Pas de nouvelles, exalté. Les anomalies persistent, mais rien n'indique une menace immédiate. Poursuivez votre progression, ordonna Varlik sans hésitation. Ces perturbations ne sont que les échos désespérés d'une civilisation mourante. À mesure que la flotte Draven s'approchait, le calme fut rompu. Un éclat de lumière jaillit du vide près de leur flanc droit, suivi d'une détonation assourdissante. Le Zorv trembla même légèrement tandis que des ondes de choc traversèrent la formation. Sur la projection centrale, un croiseur à l'avant-garde se désintégra en une cascade de débris, ses morceaux se dispersant dans l'obscurité. « Au rapport !» ordonna Varlek, la voix résonnant de fureur. « Exalté !» cria Koltar, son calme habituel s'effritant. Impact multiple sur l'avant-garde. Nous avons perdu 6 croiseurs et 3 escorteurs. Origine inconnue. Le pont sombra dans le chaos. Les officiers criaient les uns sur les autres, leurs voix formant une cacophonie de panique. Les écrans tactiques clignotèrent en rouge tandis que davantage de navires propulsés étaient frappés. Leurs boucliers s'effondrant dans des éclats de lumière brillants avant que leurs coques ne s'effondrent sous l'assaut. Exaltés, nous détectons des projectiles à grande vitesse. Un autre officier a appelé, mais la trajectoire n'est pas claire. Les straits de Varlik, source non identifiée, se durcirent tandis qu'ils fixaient les projections. Des dizaines de navires furent anéantis en quelques secondes, leur formation soigneusement entretenue se dissolvant dans le désarroi. Son regard se posa sur les indicateurs clignotants, chacun signalant une nouvelle perte. « Stratège Koltar », rugit-il, « trouve la source de ces attaques et élimine-la. » Les griffes de Koltar tremblaient tandis qu'il s'efforçait de filtrer des flux de données corrompues. Les capteurs, submergés par les interférences, peinaient à identifier les cibles. « Exalté », répondit-il d'une voix tendue. Les attaques viennent de multiples directions, mais leurs points d'origine exacts restent obscurs. Obscurcis? Le ton de Varlek était venimeux. Par quoi? Koltar hésita.
Technologie furtive, exaltée, avancée, bien au-delà de nos prévisions. Une nouvelle explosion secoua la flotte, faisant trébucher les officiers. Les projections montraient que la destruction s'étendait aux formations arrière. Les vaisseaux de soutien et les transporteurs de ravitaillement furent anéantis par des frappes précises, laissant la flotte vulnérable. Sur le pont d'observation, Varlik agrippait fermement la rambarde. Les humains, ces soi-disant primitifs, jouaient avec eux, frappant avec précision et disparaissant sans laisser de traces. Ce n'était pas une bataille, mais une embuscade, menée avec une impitoyable brutalité chirurgicale. « Retirez l'avant-garde », ordonna Varlik. « Réorganisez la flotte en groupes défensifs. Je veux des boucliers superposés et un balayage à spectre complet immédiatement. » Les ordres furent relayés, et les vaisseaux Draven tentèrent de se regrouper. Mais alors qu'ils avançaient, une nouvelle vague de dévastation déferla sur leurs rangs. Mais tandis qu'ils avançaient, une nouvelle vague de dévastation déferla sur leurs rangs. Des explosions se propagèrent sur la ligne médiane, et des pans entiers de la flotte furent consumés par les flammes et les éclats d'obus. « Exalté », dit Coltard d'une voix rauque, « notre analyse confirme de multiples vecteurs d'attaque. Mars, les anneaux de Saturne et des installations cachées dans la ceinture d'astéroïdes. Et bien d'autres endroits. Mars, siffla Varlik. Ce désert sans vie? Pas aussi sans vie qu'on le croyait, répondit Coltard d'un ton sombre. Il y a des installations dissimulées dans le terrain et les débris orbitaux. Leurs frappes sont coordonnées, ciblant nos points faibles. La fureur de Varlik déborda. Il frappa du poing la rambarde, l'impact résonnant à travers le pont. « Assez! Déployez tous les drones de reconnaissance. Je veux que ces installations soient identifiées et détruites. » Alors que les drones se précipitaient vers les sites d'attaque suspects, l'embuscade s'intensifiait, des projectiles à grande vitesse, denses et tranchants comme des fragments météoriques, tranchaient de la flotte avec une précision terrifiante. Des rayons d'énergie jaillissaient d'emplacements cachés, découpant les boucliers et les coques comme s'ils étaient un en papier. Même le Zorf tremblait sous la force résiduelle des frappes. L'air dans le pont de commandement devenait suffocant. Tension. Les officiers criaient des ordres contradictoires, leur confiance s'évaporant sous l'assaut incessant. Les vaisseaux Draven, autrefois symboles de précision et de puissance, se déplaçaient désormais de manière erratique, leur formation fragmentée. « Haut commandant », dit Coltard d'une voix pressante, « leur stratégie est claire. Ils démantèlent nos forces systématiquement, exploitant notre confusion. »« Alors contre-attaquez, Aratagate !» s'exclama Varlek. Coltard secoua la tête. Sans cible claire, impossible. Les yeux de Varlek brûlèrent de rage. Il se tourna vers la projection de la Terre, dont la beauté sereine le narguait. Ces humains sont des lâches, cachés dans l'ombre. Ils osent défier l'Empire par la ruse et la tromperie. « Ô exalté !» interrompit Coltard d'un ton empreint d'urgence. « Ce n'est pas une simple supercherie, c'est de la précision, du calcul et de la méthode. » Le visage de Varlik s'assombrit. « Alors nous réduirons leur stratégie en cendres. » Le visage de Varlik s'assombrit. « Alors nous réduirons leur stratégie en cendres. » Il se redressa, sa voix tranchant le chaos. « Redirigeons toute notre puissance de feu vers les anneaux de Mars et de Saturne. Éliminez les sources de ces attaques. » La flotte Draven obtempéra, redirigeant sa puissance de feu restante vers les installations suspectes. D'importantes volées de plasma et de projectiles cinétiques se dirigèrent vers Mars, bombardant sa surface. Des colonnes de poussière et de feu jaillirent de la planète, mais les attaques ne parvinrent guère à endiguer les frappes humaines. Les installations secrètes restèrent opérationnelles, leur position habilement dissimulée dans le terrain. Les frappes sur les anneaux de Saturne ne furent pas plus efficaces. Les explosions illuminaient les débris glacés, mais les attaques de précision contre la flotte Draven continuaient sans relâche. La voix de Coltard se fit plus frénétique.
Exaltées, leurs contre-mesures sont adaptatives. Elles masquent leur véritable position. Varlik serra les dents. Sa confiance autrefois inébranlable était désormais teintée de doute. Les humains l'avaient entraîné dans une bataille qu'ils ne pouvaient contrôler, leur ingéniosité transformant la supériorité numérique des Dravens en un handicap. « Ô Seigneur », dit Koltar d'une voix plus basse, « nous devons reconsidérer notre approche. Les pertes sont insoutenables. » Varlak se tourna vers lui, le regard féroce. « Vous proposez la retraite ?»« Non, commandant, » répondit Koltar, bien que son hésitation fût palpable. « Mais si nous continuons ainsi, la flotte sera détruite avant que nous atteignions la Terre. » Varlek serra les poings, sa fureur à peine contenue. « Non, nous poursuivons notre route. L'Empire ne faiblit pas. » Alors que la flotte Draven s'approchait péniblement de la Terre, sa formation n'étant plus que l'ombre de sa gloire passée, la stratégie des humains devint claire. Ils n'affronteraient pas les Dravens de front. Au lieu de cela, ils allaient saigner à blanc, une frappe calculée à la fois. Lorsque les attaques semblèrent enfin s'apaiser, la voix du haut commandant Varlek rompit le silence tendu sur le pont de commandement. « Rapport. Qu'est-il arrivé à ma flotte ?» Koltar, immobile à son poste, hésita un instant avant de répondre. « Exaltés, nous avons perdu environ un tiers de nos forces. Croiseurs, vaisseaux de soutien et même des transporteurs de ravitaillement. Un tiers, commandant. Le pont de commandement du Zorv Haven était le théâtre d'un chaos à peine contenu. Les officiers se précipitaient entre les postes, leurs mouvements frénétiques relayant des flux de données fragmentés. Le haut commandant Ijehan Varlek se tenait au centre de la tempête, ses yeux ambrés flamboyants tandis qu'il observait les écrans holographiques. La flotte était malmenée, ses formations désorganisées, mais l'Empire Draven ne reculait pas. « Stratège Koltar », lança Varlek d'une voix cinglante, coupant le vacarme. « Réorganisons nos forces, regroupons nos formations avec des boucliers imbriqués. Nous allons écraser cette vermine. » Mais c'est... Koltar hocha la tête, ses griffes frôlant sa console. Oui, exalté. En pleine consolidation. La flotte Draven se déplaça, ses vaisseaux se regroupant, en formation plus serrée. D'imposants cuirassés formaient l'ossature des groupes défensifs, leurs boucliers énergétiques se chevauchant pour créer une barrière quasi impénétrable. Des frégates plus petites et des navires d'escorte flanquaient la formation, leurs armes braquées sur tous les vecteurs d'attaque imaginables. La précision autrefois immaculée de la flotte avait disparu, remplacée par une posture défensive née de la nécessité. « Déployez des drones », ordonna Varlak. « Balayez chaque centimètre carré de ce système. Je veux que ces insectes soient localisés. » Des centaines de drones de reconnaissance s'élancèrent dans le vide, leurs moteurs vrombissant tandis qu'ils se déployaient vers des positions humaines suspectes. Ils filèrent à travers des champs d'astéroïdes, effleurèrent la surface de Mars et sondèrent l'étendue glacée des anneaux de Saturne. La flotte Draven, enhardie par cet effort, lança des bombardements sporadiques sur des cibles potentielles. Des rayons de plasma et des projectiles cinétiques s'abattirent sur des paysages désolés, brisant roches et glaces en nuages de débris. « Exalté !» cria un officier. « Nous avons détecté un groupe de mesures énergétiques près de Mars. Blindage minimal, probablement un avant-poste auxiliaire. » Les lèvres de Varlok s'étirèrent en un sourire prédateur. « Détruisez-le !» Un contingent de frégates se détacha de la formation principale, leurs armes chargeant en s'abattant sur la cible. La première salve frappa la surface martienne avec une force dévastatrice, creusant de profonds cratères dans le sol rouge. Des explosions secondaires suivirent, tandis que des installations cachées s'embrasèrent, leur camouflage rendu inopérant par la puissance de feu. Cible neutralisée, rapporta l'officier d'un ton empreint de triomphe. Mais cette victoire momentanée fut de courte durée. « Ô exalté !» cria Koltar d'une voix aiguë, empreinte d'inquiétude. « Nous détectons des pics d'énergie provenant de la ceinture d'astéroïdes, avec de multiples trajectoires en direction de nous. Le pont trembla lorsque les premiers projectiles frappèrent.
D'énormes projectiles, propulsés par des moteurs de masse humaine, transpercèrent les boucliers Stravens avec une efficacité terrifiante. Les frégates se désintégrèrent sous l'assaut, leurs coques fragmentées s'effondrant dans l'obscurité. « Déviez le feu !» rugit Varlek. « Détruisez ces installations !» La flotte pivota, ses armes pointées vers la ceinture d'astéroïdes. Des faisceaux de plasma jaillirent, creusant le champ de débris à la recherche de plateformes humaines dissimulées. Quelques installations furent révélées. Leurs positions furent trahies par la faible lueur des décharges d'armes. Les vaisseaux Draven déchaînèrent leur fureur, anéantissant les bases exposées dans une série d'explosions ardentes. Mais la riposte eut un prix. L'astéroïde était au centre de l'attention. La ceinture laissa d'autres flancs exposés, et les humains en profitèrent avec une précision impitoyable. Des plateformes furtives près des anneaux de Saturne lancèrent une frappe coordonnée, leurs missiles tranchant les amas de Draven comme des lames chirurgicales. Un cuirassé à l'arrière de la formation explosa dans une boule de feu cataclysmique, sa destruction envoyant des ondes de choc se propageant parmi les vaisseaux avoisinants. « Rapport de dégâts !» aboya Varlek en agrippant la rambarde tandis que le Zorv tremblait. « De lourdes pertes, exalté !» répondit Kulta d'un ton sombre. « Les défenses arrières sont compromises. Les attaques humaines restent imprévisibles, » grogna Varlek. La stratégie des humains était d'une efficacité exaspérante. Ils frappaient et disparaissaient avant que les Dravens ne puissent y réagir. Leur tactique ne résultait pas d'une technologie supérieure, mais de l'ingéniosité et de l'audace, exploitant chaque faiblesse de la cohésion de la flotte. « Nous devons nous adapter », murmura Varlik d'une voix basse mais furieuse. « S'ils se cachent dans la cohésion de la flotte, nous devons nous adapter », murmura Varlik d'une voix basse mais furieuse. « S'ils se cachent dans l'ombre, nous les entraînerons vers la lumière. » Il se tourna vers Kolta, déployer des escadrons tueurs de chasseurs, équipés de capteurs à large spectre et de contre-mesures furtives complètes. Je veux que chaque astéroïde, chaque lune et chaque parcelle d'espace soient ratissés. Koltar hésita. « Ô exalté, nos forces sont dispersées. Les diviser davantage pourrait... »« Fais ce que je te commande, » rétorqua Valek, ses yeux ambrés flamboyants. « Nous ne nous laisserons pas humilier par ces primitifs. » Koltar hocha la tête à contre-cœur, transmettant les ordres. Des escadrons de vaisseaux spécialisés quittèrent la flotte, leurs coques élancées hérissées de capteurs. Les chasseurs s'enfoncèrent dans les profondeurs de la ceinture d'astéroïdes et au-delà, sondant chaque fissure à la recherche de signes d'activité humaine. Leurs efforts portèrent rapidement leurs fruits. « Exalté !» annonça un officier. « Nous avons localisé une installation importante près de Saturne. Une importante production d'énergie, probablement un centre de commandement central. Concentrez nos tirs, » ordonna Varlek d'une voix froide et résolue. « Détruisez-la complètement. » La flotte redirigea son assaut, déclenchant un torrent de plasma et de missiles vers l'installation lointaine. La base humaine, dissimulée dans les anneaux de Saturne, explosa en une série d'explosions violentes, ses boucliers cédant sous l'assaut incessant. Des débris jonchèrent sur le vide, et les officiers Draven s'autorisèrent un instant de satisfaction. Mais les humains avaient anticipé l'attaque. Alors que la flotte Draven célébrait sa victoire, un autre barrage frappa d'une direction inattendue, l'orbite terrestre. Des plateformes cachées, déguisées en champs de débris, apparurent dans un brasier de feu. Des obus à haute vélocité et des rayons d'énergie pleuvaient sur la flotte, ciblant ses arrières affaiblies. « Embuscade !» hurla Koltar. Les humains anticipaient nos mouvements. La flotte chancela sous l'assaut renouvelé, ses groupes défensifs s'effondrant sous la pression. Les officiers criaient les uns sur les autres, leurs voix formant une symphonie chaotique de désespoir. « Ô exalté !» dit Koltar d'un ton empreint d'urgence. « Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Leurs frappes sont trop coordonnées. » Varlik serra les poings. Ses plans soigneusement élaborés s'effondraient, et sa flotte,
autrefois symbole de la domination Draven, était systématiquement démantelée. « Ça suffit », gronda-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vacarme. Retrait de la flotte en orbite haute. Regroupement et préparation. Une voix à peine audible par-dessus le vacarme. Retrait de la flotte en orbite haute. Regroupement et préparation à l'assaut final sur la Terre. L'ordre fut transmis et les vaisseaux Draven, endommagés, commencèrent à se replier. Tandis qu'ils se retiraient, le regard de Varlik resta fixé sur la projection holographique de la Terre. Les humains s'étaient maintes et montrés bien plus compétents qu'ils ne l'avaient anticipé, mais ils refusaient d'accepter la défaite. « Ce n'est pas fini », murmura-t-il d'une voix emplie d'une froide détermination. « Ils paieront pour chaque insulte, chaque coup et chaque défaite. L'Empire ne faiblira pas. » À l'extérieur, la flotte Draven planait en formation tendue et délabrée. Les débris de leurs vaisseaux abattus traçant l'obscurité, tel un spectre accusateur. À bord du Zorv Even, le haut commandant Igan Varlik se tenait au centre du pont de commandement, son regard perçant reflétant une fureur tempérée par un calcul froid. L'embuscade des humains lui avait coûté cher, mais leur résilience, leur ruse, n'avaient fait que renforcer sa détermination. « Assez de cette farce », gronda Varlek, sa voix rauque faisant taire les murmures de l'équipe de commandement. « Déployez le Kralxan et mettez fin à tout ça. » Un silence s'abattit sur la salle à l'énoncé de ce nom. Le Kralxan, l'arme la plus dévastatrice de l'Empire Draven, avait anéanti des systèmes planétaires entiers sur son passage. Pourtant, il était rarement utilisé. Son existence même était une déclaration de puissance absolue, une menace tacite pour quiconque osait s'opposer à l'Empire. Koltar se tourna vers Varlak, une hésitation se lisant sur son visage. Être exalté, le Kralxan est calibré pour la destruction planétaire, s'il est déployé contre la Terre. « Remettez-vous en question, mon commandement, stratège » s'exclama Varlek, le regard perçant et féroce. Koltar se redressa, ravalant ses objections. « Non, exalté. L'arme sera prête immédiatement. » Un frémissement d'activité parcourut le pont de commandement tandis que les officiers relayignaient les ordres à la flotte. Loin derrière la formation, le Myrak, un dreadnought aux dimensions incompréhensibles, commença à briller d'une lueur menaçante. Sa coque noire et lisse ne reflétait aucune lumière stellaire. Sa surface n'était interrompue que par des conduits lumineux qui pulsaient rythmiquement, tandis que l'arme puisait l'énergie du cœur du vaisseau. La flotte entière semblait s'obscurcir dans son ombre. Le pont de commandement du Zorv Even se tut tandis qu'une projection holographique de l'arme apparaissait devant Varlik. Le réseau de visée se verrouillait sur la Terre, ses bleus et verts vibrants se réduisant désormais à une simple cible. « Commencez la séquence de tir », ordonna Varlik d'un ton froid et absolu. Les griffes de Koltar hésitaient un bref instant au-dessus de sa console avant qu'il ne lance la séquence. Les conduits le long du Marak étincelaient d'un éclat incandescent, illuminant le vide comme une étoile naissante. Un bourdonnement sourd et résonnant résonna dans les communications, prélude au cataclysme qui allait se déchaîner. Un murmure résonna dans le calme, prélude au cataclysme qui allait se déchaîner. L'arme était chargée à 80%, rapporta Koltar, la voix crispée par le poids de ce qui allait arriver. 90%. 100. Le bourdonnement atteignit un crescendo assourdissant. Puis, dans un éclair aveuglant, le Kralxan tira. Un rayon d'énergie pure, incroyablement large et d'une concentration dévastatrice, jaillit du Myrak. Il s'élança à une vitesse fulgurante, consumant la lumière sur son passage. L'arme déchira le vide, son immense puissance déformant l'espace-temps et laissant derrière elle une traînée de particules ionisées brillantes. Les officiers de Ravens observèrent avec stupeur le rayon s'approcher de sa cible, convaincus qu'aucun monde, aucune espèce ne pourrait résister à sa puissance. À la surface de la Terre, le faisceau incident aurait été pris pour un second soleil, sa lumière illuminant le ciel nocturne à travers les continents. L'espace d'un instant, la planète sembla connaître le même sort que tant d'autres
avant elle. Mais lorsque l'onde d'énergie atteignit le bord extérieur de l'orbite terrestre, elle s'affaiblit. Le faisceau scintilla, ses bords se fragmentant en motifs chaotiques. Une barrière invisible, un bouclier impénétrable, apparut pour la première fois, sa surface se transformant en un treillis de lumière dorée. Le bouclier absorba l'énergie du rayon, le brisant en fragments inoffensifs qui se dissipèrent dans le vide. En quelques secondes, la fureur dévastatrice de l'arme se dissipa, laissant la Terre intacte. Même à bord du Zorv, le silence régnait. Le pont de commandement était figé, chaque officier fixant la projection de terre et le bouclier scintillant qui avait défié l'arme la plus puissante de l'Empire. « Impossible », murmura Varlek d'une voix à peine audible. « Rien ne résiste au Kralksans. » Koltar tâtonnait avec la console, ses mouvements frénétiques tandis qu'il analysait désespérément les relevés. « Ô exalté !» dit Koltar d'une voix tendue. Le bouclier génère des signatures énergétiques, adaptatives. Ça dépasse tout ce que nous avons dans nos bases de données. Les humains, ça suffit, rétorqua Varlik, mais sa voix était moins autoritaire et plus frustrée. Il serra les poings, fixant du regard le treillis lumineux qui entourait désormais la Terre tel un phare provocateur. Avant que Varlik ne puisse donner d'autres ordres, une nouvelle ondulation lumineuse illumina le vide, plus vive, plus large et magistralement synchronisée. Les écrans tactiques à bord du Sorv bourdonnèrent d'activité tandis que la flotte humaine surgissait. Le vide spatial, jusque-là limpide, était désormais animé de mouvements. Des cuirassés, mais inflexibles, comme taillés non seulement pour la guerre, mais aussi pour la domination. Le pont de commandement Draven, habitué à la précision de sa propre flotte, était fasciné. Les yeux du haut commandant Varlek se plissèrent tandis que la projection tactique s'actualisait, révélant des flottes humaines bien plus nombreuses et coordonnées que prévu. De vastes formations se scellaient avec une efficacité irréprochable, révélant des flottes humaines bien plus nombreuses et coordonnées que prévu. De vastes formations se figèrent avec une efficacité irréprochable, leurs arcs et leurs trajectoires formant une grille impénétrable autour des forces Draven. Des alarmes retentirent tandis que de nouvelles signatures apparaissaient, chacune signalant l'arrivée d'un nouveau groupe de combat humain. Exalté. La voix de Koltar perça la tension grandissante, son ton empreint d'urgence. Des formations supplémentaires apparaissent sur plusieurs vecteurs. Elles ont établi un encerclement complet. Aucune brèche, aucune faiblesse. Varlik resta immobile, ses yeux ambrés fixés sur la projection. Pendant un instant, son visage ne trahit aucune émotion, comme s'il refusait de reconnaître l'ampleur de la situation. Puis, avec une précision délibérée, il se tourna vers ses officiers. « Mobilisez toutes les forces », ordonna-t-il d'une voix aiguë et autoritaire. « Préparez-vous à un assaut concentré. Nous allons écraser leur formation et percer leurs lignes. » Mais avant que ces paroles ne soient complètement dissipées par-dessus le pont, la projection s'est à nouveau actualisée. D'autres vaisseaux apparurent, des dizaines, émergeant de l'hyperespace avec une précision calculée. D'imposants cuirassés menaient la charge, leurs coques sombres et anguleuses, hérissées d'armes conçues pour une dévastation maximale. Derrière eux, des essaims de vaisseaux plus petits comblaient les vides, créant un mur de feu fluide mais impénétrable. Koltar, l'exalté, commença prudemment, ses griffes frétillant au-dessus de sa console. Ces vaisseaux surpassent même nos dreadnoughts en taille et en armement. Leurs signatures énergétiques révèlent des technologies, des configurations inconnues. Une lueur de doute traversa le visage de Varlik, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. La supériorité technologique ne signifie rien sans détermination, dit-il d'une voix froide et inébranlable. Ces primitifs comptent bien sur les fanfaronnades et les ruses. Nous leur apprendrons le prix de la résistance. Pourtant, la tension sur la passerelle était palpable. Les officiers se déplaçaient avec une précision précipitée, leur assurance habituelle remplacée par une urgence sinistre. La flotte Draven, bien que malmenée, commença à réaligner ses formations,
dreadnoughts et croiseurs se repliant en groupes défensifs, tandis que l'encerclement humain se resserrait. Pourtant, à chaque manœuvre dravenienne, les humains répondaient avec la même exactitude, anticipant leurs mouvements avec une précision déconcertante. Le silence fut rompu par l'activation soudaine des communications. Une seule transmission parvint, sa clarté perçant la cacophonie des alarmes et des rapports. La voix de l'amiral John O'Perray emplit le pont de commandement, calme et résolu. « Ô commandant Varlek, dit-il, chaque mot étant délibéré. Vous étiez prévenu. Voici votre règlement de compte. » La simplicité du message provoqua un profond malaise parmi les officiers Stravens. Ce n'était ni une provocation, ni une supplication. C'était une déclaration, une vérité inébranlable, délivrée sans arrogance. La transmission s'interrompit brusquement, laissant place à un silence plus pesant que n'importe quelle explosion. Varlek serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Mobilisez la flotte », ordonna-t-il d'une voix ferme mais teintée de fureur. « Renforcez nos défenses. Montrez-leur la puissance de l'Empire Draven. » Tandis que les ordres étaient relayés, Koltar hésita, son regard oscillant entre sa console et la projection. « Exaltés, dit-il prudemment. Leur positionnement, c'est plus qu'un encerclement. C'est une grille d'exécution. Chaque vaisseau, chaque formation est parfaitement alignée pour neutraliser nos forces. » Varlek se tourna vers lui, son expression mêlant colère et dédain. « Suggérez-vous la reddition ?» Koltar se raidit, ses griffes agrippant le bord de sa station. Koltar se raidit, ses griffes agrippant le bord de sa station. Non, exalté, j'affirme que leur tactique, leur précision, elles surpassent tout ce que nous avons rencontré. Ces humains n'agissent pas par désespoir. Ils exécutent une stratégie d'annihilation totale. Varlik s'approcha de la projection. Ses yeux scrutaient la grille, mouvante des vaisseaux humains. Il sentait le poids des paroles de Koltar peser sur lui, mais son orgueil l'empêchait d'y prêter attention. « L'Empire Draven a affronté d'innombrables ennemis, » dit-il d'une voix sourde. Tous revendiquaient leur supériorité. Tous tombèrent. Koltar ne répondit pas, mais le malaise se lisait clairement sur son expression. Le pont de commandement se tut tandis que les officiers Stravens tournaient leur attention vers les flottes humaines en progression. Sur la projection, l'encerclement se resserrait encore, sans la moindre hésitation ni faux pas. Les humains avançaient avec une unité qui défiait l'entendement des Dravens, comme si chaque vaisseau, chaque pilote et chaque commandant partageaient un objectif commun. Alors que les minutes s'étiraient dans une tension insoutenable, le regard de Varlek restait fixé sur la projection. Il sentait le regard de ses officiers sur lui, leur confiance vacillante. Pour la première fois de sa longue carrière, il sentait le poids du doute s'insinuer en lui, mais il ne le laisserait pas paraître. Il ne donnerait pas à ces humains la satisfaction de le voir faiblir. Préparez tous les navires restants pour une contre-offensive de grande envergure, ordonna-t-il d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en lui. S'ils veulent l'anéantissement, nous la leur donnerons. La flotte Draven, bien que malmenée et en infériorité numérique, commença à se mettre en mouvement. Les moteurs vrombissaient tandis que les vaisseaux se mettaient en position, leurs armes chargeant pour une dernière résistance. Mais malgré leurs préparatifs, les flottes humaines tenaient bon, leur formation intacte, leur détermination inébranlable. Depuis le pont d'observation, Varlek observait les premiers cuirassés humains s'approcher. Leurs moteurs brûlaient comme des soleils lointains. Leur système d'armes luisait, prêts à frapper. Et pour la première fois, il saisit la vérité qui lui avait échappé si longtemps. Ce n'étaient pas de simples mythes. Ce n'étaient pas des primitifs. Ce n'étaient pas des primitifs. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Un frisson le parcourut tandis que le poids de l'inéluctabilité pesait sur lui. Il ne voyait pas une flotte. Il voyait l'extinction. Et puis la bataille commença. Les cuirassés Dravens, tentant toujours de maintenir leur ligne brisée, ouvrirent le feu les premiers.
Des traînées de plasma aveuglantes et des rafales de projectiles cinétiques fusèrent vers les flottes humaines. Les boucliers s'embrasèrent et ondulaient sous les attaques, mais les systèmes défensifs humains absorbèrent l'impact avec une efficacité surprenante. La riposte fut rapide et impitoyable. La flotte humaine déchaîna son assaut dévastateur avec une précision quasi chirurgicale. La première salve des cuirassés terriens explosa telle une symphonie destructrice, leur système d'armes embrasant le vide de leurs arcs d'énergie aveuglants. Chaque explosion déchirait la formation Draven, contournant les boucliers et détruisant les coques sous des rafales de feu et d'éclats d'obus. En quelques instants, le chaos embrassa la flotte Draven. Le Zorv tremblait même tandis que ses boucliers absorbaient tant les répliques des explosions déchirant ses escorteurs. Le haut commandant Igan Varlek agrippait la rambarde du pont de commandement, ses yeux ambrés parcourant les écrans holographiques tandis que le carnage se déroulait. Exalté, la voix de Koltar trancha la cacophonie, son calme habituel remplacé par le désespoir. Nous avons perdu 2 dreadnoughts et plus de 50 escorteurs. Leur cible est... Silence, hurla Varlek, bien que sa voix porte le poids de sa propre terreur grandissante. Reformez les lignes. Ne laissez pas leur formation percer. Mais il n'y avait pas de temps pour la réorganisation. La flotte humaine se déplaçait avec une efficacité impitoyable, exploitant chaque faille dans les défenses Dravens. D'imposantes cuirassés à l'avant-garde déchaînaient des vagues de puissance de feu concentrées, tandis que des escadrons de vaisseaux plus petits flanquaient et harcelaient quand les vaisseaux Draven, les submergeant d'attaques coordonnées. Le Kralxan, arme ultime de l'Empire, se dressait à l'arrière de la formation Draven tel un monolithe noir. Ses conduits vibraient d'énergie latente, mais il restait inerte, ses systèmes se rechargeant après son attaque ratée contre la Terre. Les forces humaines le ciblaient sans relâche, conscientes de son importance. « Commandant !» cria Koltar, la panique perçant sa voix. « Ils concentrent leurs tirs sur le Kralxan. Son blindage ne tiendra plus très longtemps. » Le regard de Varlek se durcit. « Redirigez les escortes pour défendre le Merak. Ne laissez pas le Kralxan tomber. » Pourtant, alors même que l'ordre était donné, les défenses du Merak vacillèrent. Une salve de missiles humains frappa ses générateurs de boucliers, surchargeant les systèmes dans une cascade d'étincelles et de flammes. Le dreadnought autrefois imposant fut exposé, sa coque noire et lisse vulnérable à la fureur de la flotte humaine. Sa coque noire et élégante, vulnérable à la fureur totale de la flotte humaine, à travers le hublot de la plateforme d'observation, Varlek regarda un escadron de bombardiers humains se précipiter devant les défenseurs Dravens débordés. Ils volaient avec une précision étrange, se faufilant à travers le feu de plasma et les débris pour livrer leurs charges utiles. Des explosions se sont propagées à travers le Marak, rompant ses conduites d'énergie. Une ultime détonation cataclysmique consuma le vaisseau, envoyant une onde de choc qui ébranla même les Zorvivens. Les yeux de Varlek restèrent fixés sur le nuage de débris en expansion. L'esprit engourdi. Le Kralxan, l'arme de l'Empire, le summum de sa puissance, avait disparu. Sa perte n'était pas seulement un échec, c'était l'effondrement de tout ce qu'il croyait incontestable. Ses mains retombèrent, la tension dans son corps se dissipant comme s'il avait été frappé physiquement. Pour la première fois, il resta immobile, incapable de donner un ordre. Son esprit refusant d'accepter la réalité qui se présentait à lui. Le silence retomba sur le pont de commandement, les officiers figés à leur poste, les yeux rivés sur les écrans holographiques. Personne ne cria d'ordre, personne ne se précipita pour répondre. La réalité de leur défaite pesait lourdement sur chaque âme comme le vide spatial lui-même. Les griffes du stratège Koltar planaient au-dessus de sa console, immobile, comme si les déplacés briseraient le fragile silence. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté, constatant collectivement leur fin imminente. « Ô exalté !» dit Koltar d'une voix tremblante. Le Kralxan avait disparu. Varlek ne dit rien. Son regard restait fixé sur la dévastation,
son esprit submergé par la rage et le désespoir. Autour de lui, le pont de commandement résonnait d'alarmes et de voix frénétiques, tandis que les officiers s'efforçaient de sauver ce qui restait de la flotte. Les vaisseaux Draven, ayant survécu à l'assaut initial, étaient dispersés et désorganisés, leur formation se désintégrant sous l'avancée humaine inexorable. Les cuirassés s'effondrèrent sous un feu nourri, leurs fragments percutant des vaisseaux plus petits dans des spirales chaotiques. Même le Zorv ne fut pas épargné, ses boucliers vacillant sous la pression des impacts répétés. « Exaltez nos forces », commença Koltar, mais Varlik l'interrompit d'un geste sec. « Je le vois », grogna Varlik. « Concentrez toute votre puissance de feu sur leur formation centrale. Si nous devons tomber, nous en emporterons autant que possible. » L'ordre fut exécuté avec une détermination farouche. La flotte Draven lança ses armes dans une ultime contre-attaque désespérée, ciblant les cuirassés humains en première ligne. Des rayons de plasma traversèrent le vide, frappant plusieurs vaisseaux et les engloutissant sous des boules de feu. Mais pour chaque vaisseau humain détruit, 3 autres avançaient pour prendre sa place. Un à un, les vaisseaux Draven restants furent anéantis, leurs boucliers submergés et leurs coques réduites à l'état de débris fumants. La flotte autrefois fière de l'Empire fut réduite à un groupe de survivants démunis, avançant péniblement dans le vide, tandis que l'encerclement humain se resserrait. Sur le pont de commandement du Zorviven, l'atmosphère était suffocante. Les officiers se déplaçaient machinalement, le visage blême sous le choc. Les griffes de Koltar tremblaient, tandis qu'il transmettait des ordres qui, il le savait, n'auraient que peu d'effet. Valek se tenait au centre, sa silhouette imposante n'étant plus que l'ombre de sa domination passée. Le poids de l'échec de l'Empire pesait sur lui, mais il refusait de montrer sa faiblesse. « Ô exalté !» dit Koltar d'une voix à peine audible dans le vacarme. « Nous ne pouvons pas tenir le coup. » Avant que Varlek puisse répondre, le calme revint. Une seule transmission trancha le chaos, la voix de l'amiral John O'Perry résonnant avec une autorité sereine. « Commandant Varlek », commença O'Perry d'un ton mesuré mais ferme. « Vos choix ont entraîné la destruction de la quasi-totalité de votre flotte. Combien de vies allez-vous encore sacrifier, commandant? Retirez-vous immédiatement, ou vous serez anéanti. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une lame, tranchant la tension sur le pont de commandement. L'espace d'un instant, le silence régna, seulement troublé par les échos lointains des explosions et le bourdonnement des systèmes défaillants. Les yeux ambrés de Varlik se plissèrent, son esprit s'emballant. Il refusa de répondre, refusant d'offrir aux humains cette satisfaction. Mais dans son silence, la vérité était indéniable. La flotte Draven était brisée, sa force réduite à néant par un ennemi qu'ils avaient qualifié de mythe. La transmission s'interrompit, et le Zorv lui-même trembla lorsqu'une nouvelle vague de puissance de feu humaine frappa ses boucliers. Varlik se redressa, l'expression indéchiffrable, tandis qu'il s'apprêtait à donner son prochain ordre. La flotte Draven planait en désordre, sa formation autrefois imposante réduite au chaos. Au centre de tout cela, le Zorv lui-même restait meurtri, mais intact. Le haut commandant Ihan Varlik se tenait immobile à la table de projection du pont de commandement, l'affichage tactique présentant une vérité indéniable. Les humains détenaient tout le pouvoir. Leur flotte silencieuse, barrière impénétrable sur tous les fronts, encerclait les survivants Dravins avec une précision glaciale. « Ô exalté !» dit prudemment Koltar, la voix tendue par le malaise. « Les humains attendent notre réponse. Ils nous ont lancé un ultimatum. » Les mains de Varlek reposaient sur le bord de la console, ses jointures blanches sur la surface sombre. L'écho des paroles de l'amiral O'Perry résonnait encore dans son esprit. Les humains n'avaient proféré aucune menace. Ils avaient énoncé des faits, avec un calme inébranlable, plus perçant que n'importe quel tir de barrage. Combien de navires se restent-ils opérationnels?
demanda Varlock d'une voix basse mais assurée. Exalté, dit prudemment Coltar, la voix tendue par le malaise. Moins de 30% de notre flotte est encore opérationnelle. La plupart sont des navires d'escorte à la puissance de feu minimale. Les Dreadnoughts. Il hésita, laissant l'insinuation muette. Varlick expira lentement par le nez, ses yeux ambrés se plissant. « Que veux-tu que je fasse ?» Stratège. Implorer grâce, les griffes de Coltar se crispèrent contre la console. « Je veux que nous vivions. » Exalté. Les mots flottaient dans l'air lourd et indéniable. Varlick se redressa, son regard se reportant à l'écran tactique. La flotte autrefois indomptable de l'Empire Draven avait disparu, et le vide glacial de l'espace était désormais le théâtre de leur défaite la plus humiliante. « Ouvrez le canal !» ordonna Varlick d'une voix aigre. « Qu'ils nous entendent. » Varlick inspira brusquement par le nez et se redressa. Il força ses mains à se serrer dans le dos, bien que ses griffes menaçaient de lui mordre les paumes. « Amiral Hopperey, commença-t-il d'un ton posé, nous acceptons vos conditions. Nous nous retirons. » Il y eut un silence. Et dans ce silence, Varlick sentit le poids de son aveu peser sur la passerelle. Il serra les mâchoires avant de poursuivre, chaque mot grinçant son orgueil. « Au nom de l'Empire Draven, je vous présente nos regrets pour cette incursion. » Nos regrets pour cette incursion. La réponse d'Hopper fut immédiate. « Partez. Maintenant. » « Et, commandant, poursuivit-il d'une voix aigre et péremptoire, dites au haut leader Tarakshal que si l'un d'entre vous ose à nouveau nous perturber, nous ne nous contenterons pas de défendre notre monde. Nous nous attaquerons à l'Empire. » La transmission s'interrompit, coupant court à tout échange. Les humains ne manifestèrent ni faste ni posture, seulement la simple et indéniable attente d'obéissance. Varlick se tourna vers ses officiers, ses griffes si serrées dans ses paumes que de légers filets de sang vert coulaient le long de ses doigts. « Signalez la flotte !» ordonna-t-il d'une voix tendue par la retenue. « Nous nous retirons. » Les survivants Dravens avançant lentement, leurs moteurs crachotant tandis qu'ils alignent leur trajectoire. Les vaisseaux virent à l'unisson, leurs proues tournées vers la Terre et ses redoutables défenseurs. Les humains ne bougent pas pour les suivre. Ils se contentent d'observer, leur présence rappelant silencieusement leur domination. Sur la plateforme d'observation, Varlick se tenait seul, le regard fixé sur la lueur lointaine de la Terre. Le monde qui avait défié la puissance de l'Empire Draven rétrécissait lentement tandis que la flotte battait en retraite. Derrière lui, Coltar s'approchait prudemment, sa confiance habituelle tempérée par le poids de leur défaite. « Ô exalté !» commença Coltar à voix basse, « ils raconteront ce jour à travers les étoiles. » Varlick tourna légèrement la tête, l'expression indéchiffrable. « Laissons-les parler, laissons-les embellir leurs histoires. Nous les avons sous-estimés, Coltar. Nous avons laissé les mythes nous aveugler sur leurs récits. Nous les avons sous-estimés, Coltar. Nous avons laissé les mythes nous aveugler sur leur réalité. » Il se tourna vers le hublot, la voix devenant plus froide. « Mais nous n'oublierons pas. » Le silence s'éternisa tandis que les orves menaient la flotte meurtrie aux confins du système. Les pensées de Varlick bouillonnaient, un tourbillon de colère, de honte et de respect réticent. Les humains n'étaient qu'une ombre, une histoire murmurée parmi les conquérants de la galaxie. Mais ils s'étaient relevés, leur ingéniosité et leur défiance se révélant plus redoutables que même les conduits ne l'avaient imaginé. Coltar resta silencieux, sachant qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Les yeux ambrés de Varlick brûlaient tandis qu'il fixait le vide, le souvenir de leur flotte anéantie gravé dans son esprit. Tandis que la flotte disparaissait dans l'immensité de l'espace, Varlick s'autorisa un dernier regard vers le système derrière eux. La Terre, ses défenses impénétrables, son peuple implacable, était désormais un symbole de défiance,
un monde qui avait repoussé la puissance d'un empire. Pour la première fois de sa vie, Varlik sentit la peur l'envahir. Non pas pour sa vie, mais pour l'empire Draven, pour son peuple. Et tandis que le Zorv s'enfonçait dans les profondeurs, il murmura la vérité qui brûlait désormais en lui. Ce n'étaient pas des mythes, c'était la fin du monde. Rebonjour, je suis content que vous soyez arrivés jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. C'est vraiment important pour la chaîne. Vraiment important. Et j'ai encore une chose pour vous. J'ai sélectionné une autre vidéo. Cliquez sur la carte ici ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.